Bonjour, les vaches sont sphériques. Pour un physicien comme moi, quand je pense à une vache, je pense à ça. Et vous allez voir que derrière ce gag se cache en fait une idée très profonde en science et qui a même connu un renouveau tout récemment avec un poisson d'avril. Bon alors la vache sphérique, c'est une sorte de mythe chez les physiciens, alors qui vient de plein de légendes et de plein de blagues. L'une par exemple, c'était que un agriculteur aurait demandé à l'université du coin de l'aider à augmenter le rendement de ses vaches. Et manque de chance, c'était un physicien qui dirigeait le comité, et ils produisent donc un rapport pour aider l'agriculteur, et le rapport commence par « Considérons qu'une vache est une sphère dans le vide ». Bon alors c'est pas très sympa pour nous les physiciens, hein, ça montre qu'on n'a aucun sens du réel. Mais en fait, il se cache derrière ça une méthode scientifique bien plus maligne qu'il n'y paraît. En fait, en physique, ça vaut souvent le coup de penser qu'une vache est une sphère. La raison à ça, c'est qu'en général en physique, il ne faut pas essayer de résoudre un problème trop réaliste parce que c'est juste trop compliqué à faire. Bon alors pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple hyper concret. Imaginez que vous avez une étable et dedans plein de vaches, et qu'on cherche à savoir comment est-ce que ces vaches chauffent leur environnement. Parce qu'elles-mêmes, elles sont chaudes. Et bien moi, comme physicien, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que chaque vache, c'est en gros une sphère à 38 degrés qui fait 500 kg. Et ça va me permettre de faire des petits modèles d'échange thermique et de très vite dire de combien la pièce augmente en température à cause des vaches. Et mon résultat, il va être à peu près bon. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la physique, c'est surtout l'art de la simplification. Un atome ou une galaxie, c'est assez simple. Une vache, c'est trop compliqué. Et donc j'en viens maintenant à mon fameux poisson d'avril, donc qui a eu lieu le 1er avril dernier dans la revue American Journal of Physics, alors c'est une revue de recherche très sérieuse, et il y a eu cet article-là, multipôle d'ordre supérieur d'une vache. Et l'idée est assez géniale, vous allez voir. L'auteur dit, je vais vous donner une méthode, scientifique, pour passer d'une vache sphérique à une vache réaliste, pour ramener petit à petit le réel, mais petit à petit. Et donc la technique pour ça, c'est de partir d'une vache sphérique, comme ça, et de la transformer petit à petit avec des étapes mathématiques bien contrôlées pour qu'elle devienne, regardez, de plus en plus réaliste. Selon le problème que vous avez, vous pouvez vous arrêter à la vache sphérique, ou prendre la première approximation où elle est un peu moins sphérique, ou la deuxième ou la troisième, et vous pouvez un peu choisir où est-ce que vous vous arrêtez dans le réalisme. Dans l'article, par exemple, il va calculer quelle force il me faut pour faire tomber une vache. Si elle est sphérique, dès que je pousse, elle roule. Donc ça n'a aucun intérêt. On voit bien qu'il faut que j'introduise un peu de réalisme. Mais si je vais juste à l'étape suivante et que je suppose en gros que c'est une sorte de grand rectangle cubique, et bien là je peux calculer une force qui va commencer à être assez réaliste. Vous voyez, l'astuce c'est de travailler à l'économie. Bon alors à la fin de l'article, il précise quand même, regardez c'est là, qu'il a fait tous les calculs et tout l'article en dehors de ses heures de travail. Mais bon, au-delà du poisson d'avril, cet article il montre finalement aux débutants comment la physique, ça consiste à simplifier à mort au départ et à petit rajouter de la complexité. Bonne journée!